Donc on va voir dans cette vidéo l'aspect énergétique des changements d'état. Donc je vous rappelle que la matière existe à l'état solide, à l'état liquide et à l'état gazeux. Et les changements d'état sont représentés ici. Vous devez connaître le nom de ces différents changements d'état à ce stade de vos études. Quand on veut représenter un changement d'état par une équation de changement d'état, eh bien, il suffit, dans le cas des corps purs, comme par exemple dans le cas de l'eau, d'écrire la formule chimique de l'eau, d'indiquer l'état dans lequel il se trouve au départ. Donc, par exemple, ici, on va représenter la fusion, donc l'eau est à l'état solide, et indiquer à la fin eh bien, l'état dans lequel se trouve l'eau. Donc on réécrit la formule chimique de l'eau et on précise cette fois-ci un L en minuscule pour préciser qu'on a atteint l'état liquide. Alors on va voir maintenant l'aspect énergétique. Donc il y a des changements d'état qui sont dits endothermiques et d'autres qui sont dits exothermiques. Donc on parle de changements d'état endothermiques lorsqu'on doit apporter de l'énergie pour qu'ils se fassent. Donc les trois changements d'état endothermiques sont représentés ici en jaune. Donc on a la sublimation, la fusion et la vaporisation, parce qu'en résumé, il faut chauffer pour obtenir ces changements d'état. A l'inverse, on a des changements d'état exothermiques. Donc ces changements d'état, ils vont libérer de l'énergie à l'extérieur. Donc on a par exemple les trois autres changements d'état, la solidification, la liquéfaction et la condensation, qui sont exothermiques. On va voir maintenant comment déterminer une énergie de changement d'état. Donc on utilisera cette formule uniquement pour les corps purs. Donc vous n'aurez que ça dans les exercices que vous allez traiter. Donc la formule à savoir ici, c'est l'énergie de changement d'état est égale à la masse du corps que vous étudiez. Donc si par exemple vous faites fondre 3 kg de glace, eh bien la masse c'est 3 kg. Multiplié par l'énergie massique de changement d'état. Alors, toutes les énergies massiques de changement d'état sont répertoriées dans un gros livre et on vous les donnera dans les exercices où il faudra les déterminer. Alors, au niveau des unités, l'énergie de changement d'état, elle est en joules. Ici, la masse, comme d'habitude, en kilogrammes. Et donc, l'énergie massique de changement d'état, elle est en joules par kilogramme, que l'on écrit ici joules kilogramme moins 1. Par exemple, l'énergie massique de fusion de la glace, elle est égale à 330 kJ par kilogramme. Cela signifie que pour faire fondre 1 kg de glace, eh bien, il faut fournir 330 kJ. Alors, au niveau des signes, on va voir qu'il y a un signe particulier. Donc, par convention, quand un changement d'état est endothermique, eh bien, la valeur de Q sera positive. Et donc ici, on remarque bien dans la donnée que l'énergie massique de fusion de la glace est positive. Et à l'inverse, l'énergie des changements d'état exothermiques sera négative, puisque dans ce cas-là, on libère de l'énergie, donc on perd de l'énergie en fait. Dernière remarque à propos de ces énergies massiques de changement d'état, quand on a des changements d'état qui sont opposés l'un de l'autre, eh bien c'est aussi le cas des énergies massiques de changement d'état. Donc l'énergie massique ici de fusion, par exemple, est égale à moins énergie massique de solidification. Et de la même manière, l'énergie massique de vaporisation est égale à moins l'énergie massique de liquéfaction. Et c'est aussi valable pour le troisième couple de changement d'état. Donc dans cette partie, vous devez être capable de calculer une énergie de changement d'état en connaissant la masse et l'énergie massique de changement d'état.